Hello mes baddies, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est Get Ready With Me aujourd'hui, pendant qu'on parle des vrais standards qu'il faut adopter afin de progresser dans n'importe quel environnement. C'est les standards que j'ai adoptés avec le temps et donc voilà, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que la discussion va vous plaire et sans plus tarder, let's go. Je trouve qu'on nous a appris à vraiment romantiser le strict minimum. Un peu comme je l'ai mentionné dans ma dernière vidéo. Les réponses tardives, les excuses un peu floues, les gens qui refusent de se remettre en question et qui prennent comme excuse je suis juste comme ça, je peux pas changer, genre ils font aucun effort en fait pour adopter des comportements un peu plus sains. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que quelqu'un qui tient vraiment à toi, quelqu'un qui t'aime réellement, la personne va toujours te montrer en fait. La personne ne va jamais te laisser te sentir genre pas aimée ou bien pas importante. Et ça, sans que tu le forces en fait. Tu peux avoir une amie qui va du jour au lendemain commencer à agir d'une manière un peu froide avec toi et tout, mais tu sais pas vraiment pourquoi. Et au lieu de laisser ça comme ça et de garder ça dans ta tête, tu préfères en fait aller demander à ton ami, pas agressivement non plus, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois. Moi je trouve que ça c'est une preuve aussi que tu tiens à la personne. C'est pas genre de la confrontation comme beaucoup de gens le pensent. J'ai aussi entendu des témoignages de personnes qui ont eu affaire à des personnes comme ça qui en fait juste ils veulent pas faire d'efforts quoi. Je suis comme ça, je suis comme ça et si tu m'aimes, tu m'aimes, si tu m'aimes pas, bye. J'ai vu cette base partout cette année, c'est la d'Anessa Merrick, donc on va la tester aujourd'hui. L'effort n'a pas besoin d'être genre spectaculaire, mais ça doit quand même être un effort qui est constant. Tu montres quand même à la personne que tu tiens à la relation que vous avez, que genre tu tiens à la personne. Je sais pas vous, mais cette année moi j'ai pris la résolution de parler un peu plus à mes amis et tout. Je suis le genre de personne qui peut passer des semaines, des mois sans parler. Selon moi, c'est pas ça qui définit la solidité de votre lien en fait. Mais on m'a fait la remarque, pour d'autres personnes, oui, vous n'êtes pas obligé de vous parler tout le temps. Mais le fait de laisser aussi un long moment s'écouler, c'est pas le fun non plus en fait. Et je vous conseille de faire la même chose. Le nombre de vidéos que j'ai vues l'année dernière, qui avaient carrément des listes et tout. Si cette personne fait ci ou fait cela, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment ton amie, tout ça. Et je trouvais qu'il y a certains critères qui étaient vraiment abusés et tout. Mais j'ai fait le lien entre ces vidéos-là et j'ai compris que en fait c'est juste parce que ces gens-là ils se parlent pas beaucoup. Ils ont l'impression en fait que leurs amis ne tiennent pas à eux parce qu'ils ne leur parlent pas. J'ai aussi pris la résolution de ne plus attendre personne en fait. Si j'ai envie de faire quelque chose, je vais faire. Si j'ai envie d'aller parler à quelqu'un, je vais parler à la personne. Et je trouve que c'est pas que genre tu en demandes trop, c'est juste que tu demandes à la mauvaise personne peut-être en fait. Même pas peut-être, tu demandes à la mauvaise personne, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec genre toi, c'est vraiment la personne, tu vois. Comme je viens de le mentionner, ça c'est généralement les personnes qui disent qu'elles sont juste comme ça, ils peuvent pas changer et tout. Si tu passes par là et que tu es comme ça, sache que il faut vraiment que tu apprennes à faire des efforts parce que quand on veut des amis ou on veut être en couple et tout, il faut savoir faire des concessions dans la vie en fait. Tu peux pas tout le temps dire que voilà, toi t'es juste comme ça et que les autres doivent s'adapter à toi, mais toi tu ne t'adaptes à rien et à personne. Dans la vie tu donnes et tu reçois. Le minimum c'est pas genre un langage d'amour en fait. C'est vraiment un manque d'intention carrément. Avec juste un tout petit peu de bonne volonté, tu peux améliorer tes relations en fait. Souvent c'est pas aussi tout le temps les autres, hein, c'est aussi nous, genre. Faut souvent faire des bilans sur soi-même, regarder ses propres défauts et les corriger si on en a. Genre faut pas être assez arrogant pour penser qu'on est parfait en fait. Personne n'est parfait. Je fais mes sourcils en kata, je sais même pas à quoi ça ressemble. Mais bon, de toute façon c'est pas grave. On va corriger ça avec le concealer. Le respect ne se négocie pas. Celui-là, il est vraiment important parce que j'ai du mal à faire plusieurs choses en même temps. Parce que le respect, c'est pas seulement ne pas crier, ne pas élever la voix sur la personne, ne pas tromper, ne pas insulter. Le vrai respect, selon moi, c'est écouter quand tu parles. Par exemple, tu vas avoir une conversation avec quelqu'un et tu auras l'impression que la personne ne t'écoute même pas. Même si la personne te regarde, tu auras l'impression que la personne ne t'écoute même pas. Elle n'a pas son attention sur toi quoi. Et moi ça c'est quelque chose qui peut me tuer. Souvent tu vas raconter ton ressenti à certaines personnes et tout.
et ils vont grave minimiser ta part en fait. Il y a des gens qui vont même chercher des excuses pour l'antagoniste de l'histoire, mais toi qui es la victime, genre, on va tout le temps te demander oh mais qu'est-ce que t'as fait, peut-être que t'as dit quelque chose, même peut-être que c'est ça qui a énervé la personne. Genre, tu penses sérieusement que j'ai besoin de ça actuellement? Ils vont toujours penser que c'est toi qui as un problème en fait. Et généralement, ça, c'est des gens qui savent la vérité, hein, mais qui veulent pas l'admettre, qui, genre, peut-être ils t'aiment pas. Donc, tu n'auras tout simplement jamais raison avec des gens qui ne t'apprécient pas de base. Beaucoup pensent que le respect, ça se gagne. Ça va se traduire par un excès d'actes de servitude. Par exemple, les people pleasers. Si tu es people pleaser et que tu te demandes comment tu en es arrivé là, t'oublier toi-même pour faire plaisir aux autres. Ça a commencé comme ça, genre par des petits actes de servitude qui se sont répétés à ton détriment. Et que maintenant, ta personnalité s'est construite autour de ça. Maintenant, tout le monde te voit comme par exemple la personne qui est trop gentille, mais voilà, la personne qui dit jamais non, des trucs comme ça quoi, tu vois. Et donc, tu es un peu emprisonné dans cette personnalité-là. Voilà, en gros, people pleaser, selon moi, ça se construit comme ça. D'après les exemples que j'ai vus, les personnes que j'ai rencontrées qui sont comme ça, et d'après moi-même, ma propre petite expérience, même si j'ai pas duré dedans, d'après moi-même, ma propre petite expérience et tout, voilà quoi. Je vous ai dit, je peux pas faire plusieurs choses en même temps, je crois. Il faut surtout savoir que le respect, ça ne vient pas après que tu aies prouvé ta valeur en fait. Si soit il est là dès le départ, ou sinon ça viendra jamais. Si t'as l'impression que quelqu'un te manque de respect dès le départ, par exemple tu commences à date quelqu'un et tout, et que la personne fait des remarques subtiles, te rend inconfortable dès le départ, faut savoir que ça va pas changer en fait. C'est le standard qui va continuer. C'est pas une phase, c'est vraiment genre une information que la personne est en train de te donner en fait, genre dès le départ. C'est ce thème là que la relation va prendre en fait, que ça soit une relation amicale ou amoureuse. J'ai aussi vu des cas où genre c'était vraiment des amis, hein. Tu vas peut-être avoir une nouvelle amie, la personne va un peu te minimiser en fait, genre la personne va penser que elle est un peu supérieure à toi, genre. Et là, ça c'est généralement les gens qui font les amis pour l'esthétique, les trucs comme ça là. On va pas se mentir, dans les cercles comme ça arrive beaucoup, où on va que te manquer de respect. Moi j'ai vu des cas comme ça, hein. J'ai vu des cas comme ça. Je me demandais, mais attends, pourquoi t'es ami avec ce genre de personnes-là? What is wrong with you? Donc, je sais qu'il y a des gens comme ça. La personne ne va jamais changer. C'est pas sa manière d'être, c'est pas du caractère, rien, non. La personne te minimise et ça s'arrête là. Mini story time d'ailleurs. Il y a une scène qui s'est déjà passée devant moi et tout. C'était genre un groupe d'amis. Il y avait une fille dans le groupe qui se faisait vraiment minimiser par ses autres amis. On l'envoyait prendre des trucs. Quand il y a quelqu'un qui arrivait, c'est elle qui descendait pour aller chercher la personne. Et à chaque fois, moi je me demandais, mais attends, est-ce que c'est parce que elle a pas d'autres amis ou bien c'est genre c'est quoi le truc? Et en discutant avec elle, j'ai découvert que ça c'est juste sa personnalité en fait. Genre c'était juste quelqu'un de gentil. Elle voulait juste rendre service. Elle pensait qu'elle rendait service alors que les autres l'utilisaient un peu quoi, genre la voyaient un peu comme l'ami de service et tout, tu vois. Même quand il y avait quelque chose à payer et tout, elle se proposait. Elle est juste trop gentille et elle se faisait abuser comme ça. Elle savait pas en fait que c'était mal. Et je suis désolée, moi je lui ai dit, hein, quand on s'est rapproché, moi je lui ai dit, je lui ai demandé, mais est-ce que tu te sens bien dans ton groupe d'amis là? Est-ce que ça va? Genre toi-même quand tu rentres à la maison, est-ce que ça va? Elle me disait que ouais, genre elle ressent un peu souvent des tensions et tout, mais qu'elle fait pas trop attention, mais qu'elle voit pas ça genre en mode quelque chose de négatif et tout. Et moi je lui ai dit qu'en fait c'est négatif, hein. C'est pas normal que on t'appelle seulement quand on a besoin de toi, c'est pas normal que on te laisse payer, même si tu te proposes. Voilà, on te retient pas en fait. Personne même qui dit non, c'est bon, genre regarde moi et tout. On l'a laissé payer. J'étais pas dans le groupe là, mais c'était genre des amis que j'avais en commun avec une autre amie du coup. Donc on traînait souvent dans le groupe là. Si tu passes par là et que tu es comme ça, sache que ta gentillesse ne va pas te garantir la sincérité de tout le monde. Il faut juste faire attention à comment et avec qui vous décidez d'être gentil. Je vais faire mon contour à l'arrache vraiment parce que le concealer là il sèche très vite. C'est le Fenty. Quand j'ai appris que je n'avais pas à
être comprise par tout le monde. Like, I didn't have to make sense to everybody pour que je sois moi, pour que j'existe. Ça m'a libérée en fait. C'est vraiment un concept qui m'a vraiment libérée et donc je partage avec vous aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'être comprise par tout le monde. Ce que tu fais, ça n'a pas besoin d'être compris par tout le monde. Tu n'as pas besoin de soutien de tout le monde. Je dis pas ça dans un sens genre be ungrateful et tout, c'est pas du tout ça. Mais t'as pas besoin de fit en fait. Par exemple, ceux qui te demandent ce que tu vas faire avec ton diplôme universitaire. Pour certains, c'est de la simple curiosité, ils veulent juste savoir. Mais pour d'autres, c'est grave. C'est pas trop votre problème ce que les gens font de leurs études et tout. Et si tu décides de changer de chemin, ça doit pas être un problème en fait. Ça doit pas peut-être un problème financier, mais ça doit pas être un problème social en fait. Genre en mode qu'est-ce que les gens vont dire. Je peux pas changer de filière maintenant parce que sinon ça va rallonger mon parcours et tout. Juste parce que ça va rallonger ton parcours, tu vas rester dans quelque chose que tu n'aimes pas. Non, it has to make sense to just you. C'est ta journée, c'est ton histoire. Aujourd'hui, je sais pas, moi tu fais des études en pharmaceutique et que demain tu décides de faire des études en finance, fais-le. Et ça c'est un exemple parmi des milliers que je prends. Tout le monde n'a pas le même destin. Et vous pouvez être deux personnes à être dans la même filière et ne pas avoir les mêmes résultats. Ça vous le savez déjà. Donc ça évite beaucoup de se justifier. Oui mais j'ai fait ça mais je compte faire cette filière après pour pouvoir rattraper. Mais pourquoi tu changes juste pas cette filière que tu n'aimes pas maintenant au lieu de compléter ça? Et genre ça va te servir un peu à rien et tu vas aller faire par exemple un master ou tu vas aller devoir faire un autre certificat ou quelque chose juste parce que tu veux pas soit rallonger ou juste parce que tu as peur des explications que tu vas devoir donner. Ça fait pas de sens en fait. Les personnes qui ne te comprennent pas souvent, tu vas dire quelque chose, ouais mais, tu vas dire un truc, ouais mais, c'est les personnes qui vont souvent chercher à avoir plus raison qu'à te comprendre. C'est les personnes qui ne se comprennent même pas eux-mêmes d'ailleurs. Genre ça n'a vraiment rien à voir avec ton parcours, non. C'est juste qu'ils veulent avoir raison en fait, donc ils vont faire un grand débat. C'est pour ça que moi je rentre pas dans les débats de genre oh, ce diplôme est meilleur que ce diplôme et tout. Chacun sa vie en fait. T'as pas à te réduire ce que tu fais, ton ambition, ta sensibilité, genre ce que tu es pour fit en fait, pour rentrer dans des cases, dans quelles cases même, leurs cases qui sentent là. Entre eux-mêmes ça se passe pas bien. Pourquoi tu veux rentrer dans les cases en fait? Sois libre. Soit un électron libre. Celui-ci, c'est un standard que je pense que vous l'avez déjà compris sur cette chaîne, que c'est non seulement un standard que vous devez adopter, mais un standard que j'ai déjà adopté. C'est vraiment ma paix intérieure. Si une situation, une personne ou un environnement, ça commence à genre m'étouffer, un peu me voler ma paix et tout, out. Même si ça a l'air bien sur papier, par exemple des propositions de travail qui paraissent bien, tu te dis que ouais ça c'est vraiment une bonne entreprise et tout. Le processus de recrutement il est un peu trop compliqué, ça te porte à confusion ou genre des trucs comme ça. Moi je prends tout ça comme des signes en fait, le ton des courriels, genre le temps que le responsable de recrutement va prendre. Moi je regarde tout ça en fait pour déterminer si ça serait un bon environnement pour moi. Dans ce genre de cas je préfère m'éloigner, je préfère ne même pas essayer parce que je sais déjà à peu près ce qui m'attend en fait. Il faut savoir que la paix c'est vraiment pas quelque chose d'ennuyant ou d'ennuyeux plutôt. Je sais pas. Mais c'est vraiment pas, it's not boring. Parce que je vois beaucoup de personnes qui confondent la paix à l'ennui. Les célibataires qui ne se plaisent pas dans le célibat. Je dis pas que c'est forcé pour tout le monde de se plaire dans le célibat. Mais je pense qu'il faut quand même pouvoir être confortable avec soi-même un petit moment. Je dois pas être accompagné tout le temps, être avec quelqu'un. Moi je pense que c'est ça qui pose un problème. C'est quelque chose qui fait un peu peur de choisir sa paix, de s'affirmer et tout. Mais il faut savoir que même si tu perds des gens en choisissant ta paix, tu te retrouves toi en fait. Je sais pas quel crayon prendre pour mes lèvres. Est-ce que je prends du noir, du marron? On fait aussi beaucoup croire que rester seul c'est triste. Même quand tu vas dire à certains que tu es célibataire, la personne va te dire oh my god, genre, that's so sad and stuff. Genre la personne va te prendre en pitié et tout alors que t'es bien dans ton célibat en fait. C'est pas tout le monde qui veut passer de relation en relation. Il y a des gens qui ont besoin de prendre des pauses et de réfléchir à ce qui vient de se passer dans leur vie en fait. Dans ta vingtaine c'est normal de perdre des gens, de faire le tri. Parce qu'en fait c'est une transition, c'est pas un problème, c'est plutôt une transition. Voilà pour mon make-up.
hyper simple. Donc si tu es dans ta vingtaine et que tu te retrouves dans cette vidéo, tu doutes beaucoup, tu te poses beaucoup de questions, sache que c'est vraiment normal, c'est tout à fait normal en fait. C'est une période qui est faite pour te comprendre, pour te connaître, voilà, pour construire. Il faut juste se rappeler que genre les standards, c'est vraiment pas quelque chose contre les autres, c'est pas pour exclure les autres, ça sert plutôt à te protéger toi-même en fait, ne pas du coup devenir people pleaser and stuff like that. Faut pas se dire que genre c'est de l'exigence, tu n'es pas exigeante. Ce qui conclut donc la vidéo. Si t'as aimé la discussion d'aujourd'hui, n'hésite pas à liker et on se retrouve très bientôt. Bisous ma Bali.